Le consommateur souhaite aujourd'hui de plus en plus savoir ce qu'a vécu l'animal dont il consomme la viande. Voyons ensemble les exigences des labels bio, rouge et AOP en matière de bien-être des bovins élevés pour la consommation de viande. Un premier point important concerne les pratiques de pâturage. On observe ainsi qu'il existe des obligations de pâturage pour tous les labels, mais avec des exigences différentes. En dehors des périodes de pâturage, il est possible de maintenir les bovins entravés dans les bâtiments avec un système d'attache pour les labels rouges et AOP. En revanche, cela est interdit pour le label bio, avec toutefois des dérogations possibles. Dans les bâtiments, une litière pour le confort de couchage des bovins est obligatoire pour le label rouge et bio, mais non pour l'AOP. Parmi les actes vétérinaires, l'écornage et l'ébourgeonnage peuvent se faire sans anesthésie ou analgésie pour les labels rouges et AOP, ce qui est interdit en bio. Par ailleurs, en bio, de façon générale, l'écornage n'est pas systématique et doit être soumis à autorisation. Toutes les pratiques de castration sont soumises à anesthésie-analgésie pour les labels rouges et bio, ce qui n'est pas le cas pour l'AOP. Notamment, la castration à l'élastique peut être réalisée pour l'AOP sans prise en charge de la douleur. En ce qui concerne le transport et l'abattage, le temps de transport ne doit pas dépasser 8 heures pour le label rouge et doit être réduit au minimum dans le bio. Par ailleurs, le label rouge et le bio interdisent l'usage d'aiguillons électriques. Pour l'AOP, les animaux doivent être élevés et abattus dans la même zone géographique. Seuls les bovins mène-en-joue sont soumis à des recommandations plus précises. Pour les veaux, le label rouge exige qu'ils soient nourris au lait naturel de préférence maternelle. Ils doivent également bénéficier d'une litière. Il n'existe pas d'obligation d'accès à l'extérieur. En revanche, l'usage de cases individuelles est interdit et les veaux doivent nécessairement être par 2 minimum. Enfin, le transport vers l'abattoir est réduit et il est interdit de recourir à des calmants ou aiguillons électriques. En bio, les exigences sont un peu plus poussées. Si on retrouve l'obligation de nourrir les veaux au lait maternel et de leur procurer une litière, il existe en revanche, à l'inverse du label rouge, une obligation d'accès à une aire d'exercice. Par ailleurs, en bio, les cases individuelles sont interdites à partir d'une semaine et le transport vers l'abattoir doit être réduit au minimum. Enfin, pour le label AOP, il n'existe pas d'exigence spécifique en ce qui concerne les veaux et c'est donc la directive européenne sur les veaux qui s'applique.